Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Celui qui ne croit pas à Christ ne peut pas avoir la foi. La foi est générée là où on écoute la parole de Christ. Alléluia. Donc, on peut avoir d'autres croyances. Croyances, croire en autre chose, oui. Mais en ce qui concerne la foi, ça ne vient que là où la parole de Dieu est prêchée et sans pour autant le diluer ou le transformer. Alors, nous avons parlé d'un sujet qui va nous conduire dans la prière, que nous avons intitulé « Tu peux me recadrer encore un peu, essayer un peu de me faire un gros plan, s'il te plaît. Je suis un peu assis là parce que je me sens un peu fatigué. Nous allons essayer de... Voilà, même comme ça, c'est bien. Amen. Dans son palais, tout s'écrit. Dans son palais, tout s'écrit. Prends-moi des photos comme ça, l'auditoire, là, il est bien, là. Je vais voir ça comme ça. Amen. Parce qu'il y a, comme j'ai toujours dit, il faut qu'on arrive à inspirer nos amis qui pensent que le culte Dieu est seulement le dimanche. Non, Dieu est là tous les jours. En fait, Dieu, il est là où 2 ou 3, dès qu'il y a 2 ou 3 personnes qui s'assemblent à son nom, il est là. Amen. Donc, Dieu ne passe seulement les dimanches. C'est pourquoi, selon moi, je ne crois pas que l'enlèvement aura lieu un dimanche. Ça aura lieu le jour de la semaine. Ce sera un jour ouvrable quand les gens seront distraits, quand les gens ne vont pas s'attendre, ne vont pas dire que non, aujourd'hui je dois aller à l'église. C'est ces jours-là. Or, les vrais enfants de Dieu, vous les découvrez dans la semaine. Je ne dis pas que ceux qui viennent le dimanche ne sont pas les enfants de Dieu, mais c'est dans la semaine. Parce que dans la semaine, là, tu es buté à lutter contre d'autres programmes que tu as, mais parce que tu es enfant de Dieu, tu vas privilégier. Ta priorité sera, la parole de Dieu sera l'église. Amen. Comme je dis toujours, je félicite nos amis musulmans parce que pour eux, ils ne sont pas tous pasteurs, ils ne sont pas tous imams, mais le culte pour eux, il est sacré. Tu ne peux pas convaincre un musulman pour lui dire fouille aujourd'hui seulement parce que tu es fatigué ou il y a ça, ça. Non. C'est-à-dire ils ont les mêmes ailes que l'imam. De la même manière que l'imam se prépare pour aller, tu vois des familles musulmanes, ils se préparent aussi. Papa avec les enfants et la maman se préparent pour aller. Alléluia. Je prie que Dieu nous donne du zèle, comme les ailes de musulmans. Oui. Il faut l'assumer. Est-ce qu'on peut acclamer pour eux quand même? Il faut tirer des leçons partout. Alléluia. Il faut tirer des leçons partout. S'ils font des choses qui sont bien, qui nous enseignent, on doit prendre comme exemple. Ils sont tout le temps à l'église et puis après, le reste, ça ne nous regarde pas, mais au moins, Jésus a dit, la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Quand j'ai donné les enseignements sur l'eschatologie, sur la fin du temps, sur la venue du Christ, je nous ai enseigné en disant, le dernier prédicateur que le Saint-Esprit va utiliser pour enseigner le monde entier s'appelle la nature. Dis avec moi la nature. Dis avec moi la nature. La Bible dit dans Matthieu chapitre 24, lorsque vous entendrez, lorsque vous verrez des tempêtes, des inondations, des soulèvements, des guerres, quand vous verrez la sécheresse, alléluia, ce serait un signe, comprenez que le Fils de l'homme est à la porte. Parce qu'aujourd'hui, l'homme a du mal à écouter son frère. L'homme a du mal à croire à ce qu'un homme lui enseigne. C'est pourquoi vous allez voir dans le monde, Dieu est en train d'utiliser un pédagogue, un professeur qui est redoutable et qui s'appelle la nature. Dieu permet que la nature crée des choses bizarres, emporte des choses, détruit certaines contrées, justement pour nous enseigner, afin que nous puissions tirer la leçon derrière,
que l'avènement du Seigneur est proche. Avant d'en arriver là, il a dit, quand vous voyez le ciel s'obscurcir, vous attendez à quoi? Amen. Quand vous voyez le nuage sombre, vous attendez à quoi après? Voilà. Jésus a introduit comme ça ces paraboles. Il dit, quand vous voyez le ciel sombre, vous tous, sans que personne vous dise quelque chose, vous savez déjà qu'il va pleuvoir, n'est-ce pas? C'est pourquoi Jésus prend ces professeurs-là, cet enseignant, cet docteur qui s'appelle la nature. Alors la nature enseigne mieux ceux qui n'écoutent pas, ceux qui n'entendent pas, ceux qui ne comprennent pas. Dieu permet certaines inondations, vous voyez, dans le monde, certaines situations, certaines éruptions volcaniques, justement dans le but de nous dire, regardez, si vous n'avez pas entendu ce que les pasteurs ont prêché là, écoutez, ne serait-ce que ce professeur qui s'appelle la nature. Pourquoi il y a des inondations? Mais c'est tout simplement parce que le Seigneur se prépare. L'avènement du Seigneur est proche. Amen. Et ma prière est que lors de son avènement, nous tous là, nous puissions partir. Et nous partirons au nom de Jésus-Christ. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Gloire à Dieu. Alors, je vais tout doucement. Nous avons parlé le mardi. Quelqu'un peut me rappeler le sujet ou notre thématique de mardi ou le thème? Nous avons parlé de la contagion. Amen. Nous avons parlé sur la contagion. C'est très, très important. C'est un thème qui va nous conduire dans la prière. Tout à l'heure, nous allons prier. Nous allons voir d'abord au travers de la Bible. J'explique ou je définis comme si la contagion, c'est une transmission ou c'est la transmission d'une maladie à une personne bien portante par contact direct ou indirect. La contagion, c'est la transmission d'une maladie à une personne bien portante. Vous n'êtes pas malade, mais vous vous rapprochez de quelqu'un qui est malade et vous attrapez cette maladie-là. Cet acte-là s'appelle la contagion. Être contaminé. Alléluia. Donc, j'ai pris 3 synonymes pour essayer d'élargir, faciliter notre compréhension. On appelle ça la contamination, comme je peux dire. De la contagion, c'est la contamination, c'est-à-dire à la place de la contagion, on pouvait mettre thème la contamination. On pouvait aussi mettre l'expansion, on pouvait mettre la diffusion ou la propagation. Amen. Propagation, ces mots viennent du verbe propager. Donc, voilà, répandre. Voilà, merci. Amen. Alors, nous avons lu la parole de Dieu. Nous allons voir le verset principal qui nous a donné ce thème ou ce verbe. Psaume chapitre 91, verset 5 jusqu'au verset 6. Je lis la parole de Dieu. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole les jours, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Amen. Dis avec moi la contagion. Nous avons compris que c'est la diffusion, c'est l'expansion, c'est la propagation d'une maladie ou de mauvaises choses. Amen. Alors, au travers de la Bible, nous allons voir aujourd'hui l'histoire d'un jeune homme. Nous allons voir ce qui s'est passé dans une famille pour comprendre ce que la contagion peut faire. En passant, hier, j'ai introduit, j'ai dit, tout le monde peut être contaminé. Tout le monde sans exception. Un médecin peut être contaminé, le chef d'État peut être contaminé, un militaire peut être contaminé, un nourrisson peut être contaminé, un vieillard peut être contaminé, raison pour laquelle, lors du Covid, il était mis en place comment on appelle ça? La discipline, on dit quoi? Les restrictions disciplinaires ou sanitaires, voilà. Il était recommandé à tout le monde sans exception de veiller sur soi, de veiller sur lui. Ça, c'était même les militaires étaient en masque. Alléluia. Parce que personne n'est épargné à la contamination. Personne ne peut dire, non, moi, ça peut pas. Non. On a vu, moi, j'ai toujours regretté le départ d'un frère, un grand frère, celui qui nous a aidés à construire
le statut de l'église, un pasteur qui était bien, il était secrétaire général de la pastorale, donc la plateforme qui réunit les pasteurs, l'église des réveils congolais. C'est lui qui m'a aidé à établir ça, mais il est mort du Covid. Il a attrapé, il a chopé ça, il est parti. Alléluia. Donc la contagion, personne n'est à l'abri de ces choses. Si tu ne sais pas comment te mettre à l'abri, ça peut prendre. Et quand ça prend, il y a toujours des conséquences derrière. Chaque contamination entraîne avec lui des conséquences derrière. Amen. Et nous avons dit déjà, en passant, le mardi, nous sommes partis dans le psaume de David, chapitre 1er. Amen. Psaume chapitre 1er, à partir du verset 1er jusqu'au 3e verset. Est-ce qu'on peut lire ça? On peut nous envoyer ça sur les écrans si possible. Psaume chapitre 1, à partir du verset 1 jusqu'au verset 3. Nous allons lire rapidement pour que nous puissions comprendre la parole de Dieu. Amen. Nous allons lire ensemble, n'est-ce pas? Alors, comme j'avais dit, la parole de Dieu a deux dimensions. Il y a la première dimension qui s'appelle la lecture simple. Et deuxième dimension consiste à méditer. D'accord? Donc, il y a la lecture qui est la première dimension simple que tout le monde peut avoir accès. Et ensuite, la deuxième dimension s'appelle la méditation, ce qui est réservé à ceux qui ont l'esprit de Dieu, à ceux qui veulent comprendre exactement. Nous allons partir de la première dimension, nous allons faire la lecture simple. Amen. Et ensuite, nous allons méditer dessus. Lisons à 3, 1, 2, 3. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Verset suivant. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Oui, continuez. Il est comme planté pour un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait, waouh, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Revenons sur le verset premier. Verset premier. Heureux l'homme qui ne s'assied pas selon le conseil des méchants. Nous allons faire l'analyse grammaticale. Amen. Nous allons essayer de sortir quelques idées. Nous avons dit, l'idée qui était sortie ici le mardi, c'était quoi? Le fréquentation. Merci. Ne sont pas acclamés le Seigneur. Amen. Nos fréquentations ont un rôle très capital dans notre vie. Dans notre vie, même moi, en tant que pasteur ici, mes fréquentations, je dois les prendre au sérieux. Je dis alors, elles sont sacrées. Ça dit, c'est quelque chose que je ne peux pas faire sans réfléchir. Pourquoi? Parce qu'il est écrit, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants et qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. On s'assoit dans les endroits où on fréquente. Ce qui veut dire quoi? Quand je fréquente les méchants, quand je fréquente les moqueurs, quand je fréquente quelqu'un qui pêche tranquillement, ceux qui viennent après là, je n'ai pas droit à ça. En d'autres termes, si j'ai de mauvaises fréquentations dans ma vie, ces mauvaises fréquentations peuvent influencer, avoir de l'impact dans ma vie. Parce qu'il est écrit, la mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs. Tu peux me mettre le verset, voyez-moi ça toujours dans la Bible. La mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs. Je disais ceci, il y a une... il y a une parole que nous entendons souvent, où il y a une phrase qui dit « L'homme est né bon, mais c'est la nature qui le rend
Mauvais. Donc, les personnes qui sont devenues mauvais, les personnes qui sont devenues méchants, les personnes qui ont opté pour détruire, pour ruiner, les personnes qui se retrouvent aujourd'hui dans la drogue, les personnes qui sont retrouvées aujourd'hui dans l'addiction ne sont pas nées comme ça. Dieu n'a pas envoyé l'être humain sur terre pour faire ce qu'il est en train de faire aujourd'hui. Mais c'est suite à la fréquentation, c'est suite au milieu, c'est suite à ce que la personne ramasse le long du jour qui influence, qui donne un autre sens à sa vie, qui change l'identité de l'être humain. Alléluia. Écrivez ça à 1 Corinthiens chapitre 15, verset 33. Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Quand tu fréquentes un voleur, il finira par te persuader ou il finira par te contaminer, il finira par faire de toi un voleur. Alléluia. Vous savez, même dans le domaine de l'évangélisation, je vais un peu rester là, parce qu'il y a des fois on comprenne mal. Alléluia. Tu sais, tu ne peux pas sortir quelqu'un de la boue si la personne ne sollicite pas de l'aide. Il y a des personnes qui refusent d'abandonner le mal. Quelque part dans la Bible, il est dit que celui qui vole continue à voler. Qui a déjà lu ça? Que celui qui dérobe continue à dérober. C'est Dieu qui dit ça. Trouve-moi le verset là-bas. Il dit que celui qui fait le mal continue à faire le mal. Mais Dieu est amour, Dieu est miséricordieux. Comment peut-il dire encore comme ça? Que les voleurs continuent à voler. Que les méchants continuent encore à être méchants. Alléluia. C'est tout simplement pour dire, il y a des personnes qui sont nées pour ça. Il y a des personnes qui sont nées pour le mal, pour l'enfer. Apocalypse, c'est Éphésiens. Ok, même c'est là aussi. Mais nous d'abord Éphésiens 4, 28. Hein? Éphésiens 4, 28. On va lire ça. Je vais vous expliquer quelque chose parce que je parle déjà de la mauvaise compagnie. Amen. Parce qu'en tant qu'enfant de Dieu, moi je connais des pasteurs aujourd'hui qui ont changé leur évangile suite aux fréquentations où ils ont mis les pieds. C'est pas ça? Éphésiens, que celui qui dérobait ne dérobe plus. Non, c'est pas ça. Ah, c'est Apocalypse 22. Remettez-moi Apocalypse 22. Amen. Il y a de personnes qui craignaient Dieu, qui aujourd'hui ne craignent pas Dieu suite aux fréquentations. Lisons la parole de Dieu ensemble. À 3, 1, 2, 3. Que celui qui est injuste soit encore injuste. Que celui qui est souillé s'essuie encore. Et que le juste pratique encore là. Et que celui qui est saint se sanctifie encore. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Mais pourquoi, si Dieu est miséricordieux, ma fille, pourquoi il va dire ça? Et tout en sachant que le livre d'Apocalypse, c'est la conclusion de toute la Bible. C'est pourquoi on appelle ça la révélation. C'est-à-dire, ici, c'est la face cachée, la dimension surnaturelle qui n'a pas été révélée dans toute la Bible, qui vient d'être révélée ici. Même la nature de notre Seigneur Jésus-Christ, sa vraie nature s'est révélée dans Apocalypse. Alléluia. Le vrai visage de Jésus, tu vas le connaître dans le livre d'Apocalypse. Mais pourquoi Dieu qui veut qu'on évangélise tout le monde, maman? Pourquoi Dieu qui veut qu'on amène tout le monde à la repentance, il va dire ça? C'est tout simplement pour dire que il y a des personnes qui sont faites pour aller en enfer. Il y a des personnes qui sont faites pour aller en enfer. Ne soyez pas choqués. Je vous donne un exemple dans la Bible. Jésus, lors de sa prière sacerdotale, la prière du pasteur, la prière que chaque responsable doit faire, la prière que chaque parent doit faire, il dit ceci. Écoutez comment Jésus prie. Il dit, Père,
tout ce que tu m'as donné, je les ai gardés. Je les ai préservés, sauf les fils de la perdition. Il parlait de qui? De Judas Iscariote. Une autre fois, avant sa mort, il dit, aujourd'hui, je serai vendu, je serai livré entre les mains des ennemis parce que l'un d'entre vous est un démon. Oh! Alléluia. Mais quand Jésus dit l'un d'entre vous est un démon, est-ce que Judas avait des cornes sur lui? Est-ce que Judas avait une queue comme ça, comme le queue du dragon? Est-ce que Judas avait la fourchette du diable là? Il avait le même sens que eux. Il avait le même corps. Il a même mangé, il a lavé aussi les mains. Mais c'était un démon. Qu'est-ce que cela veut dire? Il y a des personnes qui sont faites pour hériter l'enfer. C'est pourquoi tu as droit à prendre conscience de tes fréquentations. Si tu tombes maintenant sur le parcours de quelqu'un qui sait que lui, sa finalité, c'est l'enfer, que vas-tu devenir? C'est ça la question que tu dois te poser. Il y a des personnes qui sont conscientes que lui, son éternité, c'est l'enfer. Il y a des gens qui sont dans le fétichisme. Il te dit que moi, je ne peux pas aujourd'hui. On a des personnes qui passent à la télé qui disent que moi, je suis fils du diable. Qui a déjà entendu ça? Il y a des gens aujourd'hui qui passent à la télé qui te disent, j'ai vendu mon âme à Satan, au diable. Aujourd'hui, il y a l'église de Satan dans le monde. L'église de Satan est maintenant officielle. Mais ils appellent ça des églises. Il faut appeler ça même maison ou Satan parce que l'église, le mot église, tire son origine de ceux qui sont hors le monde. On ne peut pas appeler un temple dédié à Satan. Non, ça ne correspond pas. C'est là où tu vois que malgré qu'ils parlent français, ils ne comprennent pas. L'église vient du grec qui s'appelle ecclésia. Ça veut dire l'ensemble de ceux qui sont hors le monde. Vous, vous êtes dans le monde, mais vous appelez ça église de ça. Non, ça ne peut pas. Ça ne leur appartient pas. Est-ce que quelqu'un m'entend? Si tu tombes sur un Judas dans ton parcours, es-tu sûr que tu peux le ramener? Alléluia. Si le Seigneur Jésus n'a pas pu transformer le cœur de Judas, Jésus a tout fait à plusieurs tentatives quand il lui disait, va chercher l'argent. Jésus savait qu'il avait déjà volé l'argent. Il est parti dans la caisse, il rentre, il dit, Seigneur, on n'a pas l'argent. Il dit, va pêcher dans l'eau, attrape un poisson, ouvre son ventre, tu vas trouver de l'argent. Mais où était parti l'argent de la caisse? Il avait déjà volé. Donc, Jésus l'aimait tellement, il a tout fait pour le rattraper. Alors, ceci dit, nous avons intérêt à demander à Dieu la nature des environnements, des lieux où nous allons fréquenter. Parce qu'il y a des personnes qui sont devenues méchants, mais en réalité, ils n'étaient pas nés méchants ou méchantes. Mais c'est parce qu'il a côtoyé des personnes méchantes. C'est pourquoi la Bible dit, heureux l'homme qui ne marche pas ou qui ne fréquente pas les mauvaises personnes. Parce que tu peux être contaminé. Il y a des jeunes, il y a des hommes qui sont en boîte de nuit aujourd'hui. Ils sont arrivés là-bas comment? Quand tu leur poses la question, il va te dire toujours, je t'ai invité. Il a été sollicité. Mais celui qui l'a sollicité, c'est quelqu'un qui a la contagion. Dis avec moi la contagion. Il a convaincu, non, viens, viens. Quand il a donné l'oreille, il est parti, il a été contaminé. Aujourd'hui, il ne peut pas sortir de là. Un pasteur courageux a dit, il va aller prêcher à Vincennes. Non, à Boîte-Boulogne. Frédéric, tu connais là-bas? On va faire un tour là-bas, on va aller évangéliser là-bas avec Justin. Alléluia. Qui connaît Boîte-Boulogne? Voilà. C'est parmi l'un des grands sites où il y a vraiment la prostitution à outrance ici en France. Alors lui, il est évangéliste. Winnie, tu connais là-bas?
Tu as déjà entendu parler de ça? Amen. Alors, suivez-moi. Il dit non, lui, Dieu l'a envoyé pour gagner les âmes. Bah, il se met en veste, il se parfume bien, il prend une grosse Bible, il met sur les aisselles, il dit bon, direction, il prend le train, Paris, il descend à Bois de Boulogne. Il arrive là-bas, il trouve des dames qui étaient là, des prostituées professionnelles. Il dit il va les évangéliser. Il est parti. Alléluia. Il a commencé, alléluia, Shakababa. Il a parlé, il a parlé, il a parlé, il a parlé. Après, les dames l'ont évangélisé. Il est resté là-bas. Finalement, il est devenu chauffeur de cette dame-là. Alléluia. Regardez, les choses de Dieu sont aussi simples. Il ne faut pas faire les choses parce que tu sens ton cœur te pousser. Moïse connaissait l'ampleur de l'Égypte. Il connaissait c'est quoi l'Égypte. Il connaissait l'Égypte la nuit, les jours, spirituellement et physiquement. C'est pourquoi il a dit à Dieu, si toi tu ne passes pas devant moi, j'y vais plus. Il a entendu la voix. Il voit un arbre en feu. Exode chapitre 3, partir du verset 3. Il voit un arbre en feu. Le feuillage ne se consumait pas. Sur une montagne. Il y a une voix qui sort là-bas. Dieu dit, je t'ai appelé, je t'ai choisi. Tu iras en Égypte. J'ai entendu les cris qui font pousser les oppresseurs auprès de mes enfants là. C'est toi que j'ai choisi pour aller les délivrer. Moïse dit quoi? Attends. Est-ce que tu réalises ce que tu dis? Dieu dit oui, c'est toi. En fin de compte, parce que Moïse connaissait qui était Pharaon, c'était quoi l'Égypte, il dit, regarde, mon gars, je vais te dire, si tu ne passes pas devant là, moi je ne rentre pas là-bas. Dieu lui a dit, ok. Comme signe qui va te montrer que je suis avec toi, qu'est-ce que tu as dans la main? Il dit, j'ai un bâton. Il dit, ok, prends ce bâton, jette à terre. Il jette comme ça, le bâton se transforme en serpent. Il dit, prends ce serpent, ce cobra par la queue. Ne touche pas la tête parce que la tête, celui qui vient d'écraser la tête s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? La tête du serpent a été écrasée à la croix. C'est là où le serpent avait mordu les talons de Jésus-Christ. Il dit, toi, touche seulement la queue. Il a pris la queue et le bâton s'est transformé, et le serpent s'est transformé en bâton. Il lui dit encore par la suite, prends ta main droite, mets sous tes aisselles. Il met comme ça. Quand il sort sa main, la main était remplie de lèpre. Suivez-moi. Quand les enfants pleurent comme ça montre que l'église est bénie. Ça veut dire qu'ici, il y a la fécondité. Est-ce qu'on peut acclamer le Saint-Esprit? Ok. Suivez-moi. Tous ces deux signes, quand il remit sa main, il ressort, il n'y avait plus de lèpre. Dieu voulait lui dire, le signe que tu as vu là, ça veut tout simplement montrer que je suis maintenant avec toi. Donc même si tu ne me vois pas physiquement, mais tu me verras au travers les signes. Et quand tu seras devant Pharaon, ce n'est pas toi qui vas mener cette guerre-là. C'est moi qui est dans le bâton que tu as là. Quand tu seras devant le serpent, la magie égyptienne, prends-moi, mets-moi devant eux là. Je vais tous les avaler. Je retourne sur ce que je disais. Quand tu sais le milieu où on t'envoie, quand tu n'as pas encore maîtrisé, quand Dieu ne t'a pas encore dit, je suis avec toi, tu ne peux pas mettre les pieds. Parce que ça peut te redonner une autre identité. Alléluia. Ça peut transformer ton caractère. C'est ça, on parle de la contagion. La contagion existe. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont contaminés, qui sont devenus impudiques. Il y a des gens qui sont dans l'impudicité aujourd'hui. Ils n'étaient pas nés comme ça. Mais c'est parce qu'il a fréquenté des impudiques. Comme ce pasteur-là. Actuellement, il est devenu taximan. Lui, son taxi, il fait seulement là-bas. Mais où est partie ta Bible? Est-ce que vous comprenez? Donc, le Saint-Esprit me disait, enseigne ça à mes enfants. Vous êtes jeunes, je suis jeune, nous sommes tous jeunes. On a besoin de savoir où on met les pieds.
Parce que la contamination spirituelle existe. Il y a des personnes qui sont devenues orgueilleux tout simplement parce qu'il a été contaminé. J'ai vu un film où on montre les prisons les plus horribles du monde. Parmi, il y a l'un ou l'une des prisons, j'ai vu là-bas, tous les nouveaux adhérents, les nouveaux adhérents, étaient obligés de s'identifier à un groupe, à une bande, voilà. Alors, pour s'identifier là-bas, ils doivent te tatouer. Écrit sur ta peau. Tu dois porter peut-être un tatouage de serpent. Je parlerai aussi des tatouages parce qu'il y a une servante de Dieu que nous aimons beaucoup qui est un peu sortie. On ne sait pas si qu'est-ce que les gens voient quand ils sont dans la gloire là, qui soutiennent à ce qu'on puisse se tatouer. Beaucoup de gens regrettent. Bon, voilà. Il faut prier. Quand plus vous êtes élevé, il faut chercher la foi. Il faut maintenant avoir la crainte de Dieu. Alléluia. Qu'est-ce que je disais, rappelez-moi, avant ça? Voilà, merci, merci. Guantanamo, voilà. Alléluia. Donc, pour que tu sois mieux protégé là-bas, tu dois t'identifier à eux. C'est-à-dire, ils doivent te contaminer. Et il suffit que tu aies ce tatouage-là, tu dois adopter leur style, merci, leur manière de parler, leur manière de répondre, leur manière de juger. Ils sont sans pardon, tu es sans pardon. Ils tuent, tu dois tuer. Ils font du mal, tu dois faire du mal. C'est-à-dire, le milieu peut transformer l'être humain. La femme était saine. Quand l'homme est parti, il y avait quelqu'un qui était déjà pollué. Il s'appelle Satan. Il a attendu quand la femme était seule. Il est venu. Il a parlé à la femme. Il a contaminé la femme. Il a mis le péché dans la femme. Quand l'homme est rentré, la femme était déjà contaminée. La femme aussi a contaminé l'homme. Et c'est là où il y a eu la chute de l'humanité a commencé par la contamination, par la contagion de quelle maladie? Les péchés. Alléluia. Quelqu'un peut être contaminé. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs types de maladies. Ici, je suis en train seulement de nous faire voir que quand tu es enfant de Dieu, il y a des milieux où ça devient des milieux où tu dis seulement bonjour. Mais tu ne peux pas, tes fréquentations, tu dois les réduire. Les fréquentations, tu dois les réduire. Il ne faut pas dire que non, toi tu aimes. Si tel était le cas, mais quelqu'un comme Judas donnerait sa vie à Christ. Tu dois savoir qu'il y a des gens qui iront en enfer. C'est pourquoi Dieu dit, dans le dernier livre de la Bible, il dit que celui qui pêche continue encore à... Que celui qui vole continue encore à... Parce que même la grâce n'a pas pu faire quelque chose. Il y a des gens qui sont conscients de leur état spirituel. Tu ne peux pas les transformer. Mais veille à ce que ton âme ne soit pas corrompue. Veille à ce que ta vie, que ton sens ne soit pas corrompu. Veille à ce que ton langage ne soit pas corrompu. On est enfant de Dieu. On a une culture. On a une manière de vivre. On a une manière de marcher quand on est enfant de Dieu. On reconnaît les enfants de Dieu par leur mode de vie. On intègre la vie de Dieu. On est différent des mondains. Si toi, tu te mets parmi les mondains, tu es dilué, on ne peut pas te voir. Alors que la parole de Dieu dit, vous êtes les sels. Les sels de quoi? De la terre et la lumière du monde. Et elle finit par dire, la lampe, on l'allume pas pour la mettre sous. Mais pourquoi toi, ta vie n'est pas sur la table, mais elle est sous la table? Alléluia. Si je suis enfant de Dieu, ma vie doit briller comme une lumière. Quand les gens me voient, ils se disent non. Elle était avec nous, mais elle a changé. C'est pourquoi dans la Bible, Dieu changeait les noms à certaines personnes. Parce que leur problématique, c'était les noms. Alléluia. Alors, j'ai parlé, je suis en train d'enseigner, nous allons prier. Lisons un verset dans la Bible. Prenons un verset. Vous écrivez, n'est-ce pas? C'est important que vous écrivez.
Galates chapitre 5. Galates chapitre 5. Est-ce que vous avez vos Bibles? Galates chapitre 5, verset 8. Mettez-moi ça sur les écrans. Galates chapitre 5, verset 8. Amen. Vous pouvez remonter un peu au verset 6. On va commencer là, on va descendre. Et à la maison, si le son est bien, vous pouvez m'écrire, me faire signe là-bas, la sœur Sandra. Car, non, lisons, faisons la lecture ensemble. Amen. Ok. À 3, 1, 2, 3. Car en Jésus-Christ, ni la circoncision, ni l'incirconcision n'a de valeur, mais la foi qui est agissante par la charité. On descend. Quand je serai au verset, je vais vous dire, vous courriez bien, qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité. Restez d'abord là. Le Seigneur pose la question. Suivez-moi maintenant, regardez-moi. Vous écrivez en même temps. Vous courriez bien. Donc, il parle ici de votre passé. Hier, tu courais bien. Mais qui t'a arrêté aujourd'hui dans le présent, actuellement là? Qui t'a fasciné? En 2022, tu courais bien. Le Seigneur était fier de toi. En 2021, tu étais zélé. Un enfant de Dieu a guéri. Tu étais là. Les choses de Dieu. Tu avais de l'amour. Dieu même était étonné de voir. Dieu pouvait se frapper la poitrine, comme dans Job chapitre 1, à partir du verset 1er. Dieu se frappe la poitrine en disant, Satan, as-tu vu mon serviteur? As-tu vu ma fille? Elle me craint. Mais maintenant, le Seigneur est en train de voir en toi. Tu t'es arrêté. Il dit, qui t'a fasciné, qui t'a arrêté? Qui t'empêche d'obéir à la vérité que tu obéissais hier? Qui t'empêche de mettre en pratique ce que tu pratiquais hier? Qui t'empêche à prier comme tu priais hier? Qui t'empêche d'adorer comme tu adorais hier? Qui t'empêche d'obéir à Dieu, à suivre Jésus comme tu le suivais hier? Continuez le verset suivant. Il fait sa conclusion, il dit, cette influence ne vient pas de celui qui vous a appelé. C'est-à-dire, ce que tu vis là, ce n'est pas Dieu qui en est l'auteur. L'influence que tu as là maintenant d'abandonner Dieu, l'influence, ce que tu ressens dedans de toi, Dieu dit que ce n'est pas lui. J'aime un verset de la Bible dans Ésaïe chapitre 54, à partir du verset, Ésaïe chapitre 54, à partir du verset 14. Est-ce qu'on peut nous lire ça? J'aime ce verset et ensuite nous allons revenir ici. Ésaïe chapitre 54 à partir du verset 14. On va lire ça un peu rapidement. Descendez. Je vais trouver le verset. Voilà, reste là. Reste là. C'est verset combien? 16. Écoutez ce qu'il dit. Voici, j'ai créé l'ouvrier qui souffle le charbon au feu et qui fabrique une arme par son travail. Mais j'ai créé aussi les destructeurs pour la briser. Continuez. Toute arme, si l'on forme le projet contre toi, c'est ce que je cherche. C'est verset 15. Remontez au verset 15. Voilà. 54, verset 15. Qu'est-ce qu'il dit? Si l'on forme des complots contre toi, cela ne viendra pas des... Personne d'entre nous ici, quand il tombe dans un piège, il va dire que c'est Dieu qui en est l'auteur. Ici, Dieu plaide son innocence par rapport à tout ce qui nous arrive. Dieu n'est pas l'auteur de ça. Il ne faut pas dire que c'est Dieu qui permet que je sois là. Non. Alléluia. Mais le milieu où nous passons, rentrez maintenant dans Galates chapitre 5, verset 8,
Le milieu où tu fréquentes peut te créer des problèmes, peut transformer ton langage, peut transformer. Je connais des enfants qui sont devenus têtus, des enfants qui sont devenus insolents, qui ne respectent pas leurs parents, parce que dans ces fréquentations, ils fréquentent un enfant qui insulte ses parents. Comment ici en France, on a le phénomène grand frère ou grand yaya ou quoi là, l'émission là, on montre là, comment ça s'appelle? Pascal, le grand frère. Mais qu'est-ce qu'il va venir faire chez moi là? Hein? Je n'ai pas besoin de lui. Mais est-ce que ces enfants-là sont nés comme ça? Où est-ce qu'ils ont chopé ça? Mes enfants, la fréquentation, même l'école là, si tu fréquentes des mauvaises personnes, tu peux être contaminé. À l'école, tu peux être contaminé. Lui, il sort des gros mots. Moi, chez moi, à la maison, on m'a dit les gros mots, ça ne se dit pas. Ça se dit? Ça se dit, hein? Dans ma maison, les gros mots n'entrent pas. Comme je vous ai toujours dit, même si ma mère à moi, ma mère biologique, dès qu'elle entre chez moi là, elle n'a pas le droit de sortir des gros mots. Sinon, moi avec elle, il y aura un feu. Je ne permets à personne, je dis bien dans ma famille, personne, ni mon père, ni mon oncle, ni mon ami, ni l'ami de ma femme, ni dans ma belle famille. Je dis personne. Là, c'est mon secteur, c'est mon territoire. Je dis bien, c'est ma maison. Ce n'est pas la maison de mon frère, ni la maison de ma mère. Quand tu entres chez moi, tu te soumets dans la manière dont c'est moi qui conduis. Tu ne peux pas venir, tu insultes les enfants chez toi, tu viens insulter un enfant chez moi. D'ailleurs, mes enfants, dès que tu déplaces les mots, ils viennent me voir directement. Amen. Est-ce que je suis méchant? C'est un bon exemple. C'est pour éviter les grands yaya là, si c'est comment il s'appelle, les grands tontons là. Il s'appelle comment? Tu connais, non? On n'a pas besoin de lui. Mais maintenant, l'origine de cette têtutesse-là, de cette insolence, j'ai vu un enfant ici en France en train de frapper sa maman. Sa maman parle, elle, oui. Elle donne des coups de pointe à sa maman. Mais cette influence-là, la Bible dit, ne vienne pas de celui qui vous a appelé. Tu es enfant de Dieu. Depuis quand un enfant de Dieu peut commencer à insulter? Depuis quand un enfant de Dieu peut commencer à sortir de mauvaises paroles? Depuis quand, où il est écrit qu'un enfant de Dieu peut passer quand Macron parle, tu insultes sur le commentaire? Est-ce que le langage que tu as actuellement, c'est Jésus qui te l'a donné? C'est la contagion, c'est une maladie. C'est pourquoi un enfant de Dieu, nous avons notre vie. Amen. Mais c'est souvent les milliers. Quand tu vas à l'école en tant qu'enfant de Dieu, c'est toi qui dois influencer les autres. Ne sois pas influencé là-bas. Tu vas à l'école pour apprendre la mathématique, apprendre la géographie, l'histoire qui va faire de toi une grande personnalité. Comme je disais à mes fils qui sont là, vous êtes jeunes ici. Si la France ne vous ouvre pas les portes à la présidence ou au gouvernement, mais en Afrique, il y a de la place pour vous. Oh. Mais donnez-moi un amen. Hein, ça c'est le vie. Si en France on dit que non, lui ne peut pas être président de la République, mais le monde est grand. Aux États-Unis, tu peux être chef d'État. En Afrique, au Congo, Zaïre, là-bas, déjà là-bas, tu peux, c'est sûr. Donc, je vais à l'école pour m'instruire, pour me former. Mais je ne veux pas à l'école pour copier ce que ta meilleure copine est en train de te montrer. Parce que la contagion, oui. Il y a des personnes qui sont conscientes de leur éternité. Ils savent qu'ils vont finir en enfer. Jésus les a appelés les fils de la perdition. Il y a de vos amis qui savent que lui là, si la trompette sonne, il ne va pas partir. Il est conscient de ça. Mais toi, tu traînes avec lui, ce n'est pas mauvais. La plupart des enfants qui sont aujourd'hui dans l'addiction, parlons de la drogue. Les jeunes gens qui sont dans la drogue, tu crois qu'ils ont trouvé ça chez eux? C'est quoi? L'influence. Comment toi tu es un enfant de Dieu?
Tu es tout le temps avec quelqu'un qui se fait droguer. Hein, mes enfants? Mais dès que tu vois ça, tu sais que non, ça c'est la contagion. Si tu restes avec lui, il va t'expliquer, après avoir mis ça, après avoir fait, il te dit, je rêve des immeubles. Oh, je rêve à 380. Alléluia. Je me vois à... C'est quoi la ville là, aux États-Unis, la ville la plus belle là, aux États-Unis? Non, là où ils font des films là. Las Vegas, il y a une autre, ça va venir. Los Angeles, donnez-moi encore quoi? Miami, voilà, je sais que c'est Miami. Que Dieu te bénisse, mon fils. Ça, c'est la culture générale. Amen. Donc, je rêve. Tu te vois, après avoir se drogué, il se voit sur la plage à Miami comme ça. Assis en short. Avec des jus, on a mis le... Il fait... Miami. Et quand tu parles avec lui, il te fait rêver ça. Or, il est toujours là. Et quand il finit, il cherche à manger. Dis avec moi la contagion. La plupart, c'est ça la maladie. Comment le diable est en train de détruire la jeunesse, je vous assure. Vous êtes à l'école pour vous faire des grands messieurs et des grandes dames. Le monde a besoin de têtes. Le monde a besoin... Regardez aujourd'hui ce qui influence l'Afrique. La plupart, ce sont des enfants qui ont étudié ici, en Europe. Tu as eu la grâce d'être né en Europe pour te faire former parce que l'Afrique là-bas a besoin de toi. Si ici on ne comprend pas ta valeur, mais tu peux devenir... J'ai un ami, on était avec lui lors d'une fête de mariage ici avec ma femme, il n'y a pas longtemps, et je le vois aujourd'hui à côté du chef d'État à Kinshasa. Moi je dis, mais la vie nous enseigne quoi là? Parce qu'il est compétent. Il a quelque chose dans la tête. Mais toi, tu traînes avec quelqu'un qui ne voit pas loin. Lui, pour lui, c'est s'acheter un pantalon, s'acheter un catch. On appelle ça quoi? Catch, hein? Basket, voilà. Excusez-moi, j'ai oublié. Mais nous, on est des blédards, comprenez-moi. Hein? Blédard, ce n'est pas de l'insulte. Ça veut dire c'est moi qui viens de l'autre côté, là, vous aussi. Vous avez fait de ça une insulte. Quand on dit blédard, tu te fâches. Non. Ça veut dire qu'il vient de... Amen. Donc, quand tu as quelqu'un qui t'inspire des choses qui ne cadrent pas, mon fils, tu peux être ministre, tu peux être premier ministre, mais si tu tombes sur une mauvaise personne, il va te contaminer. Qu'est-ce qu'il va mettre? Il va mettre en toi une sémence qui va commencer à ronger ton avenir. Regarde aujourd'hui, ta vraie nature, on ne la reconnaît pas. Tu parles comme qui? Tu marches comme qui? Tu t'habilles comme qui? Comme Rihanna. Et t'as contaminé. Si tu t'habilles comme l'autre là qui aime mettre sa nudité dehors, comme je vous ai parlé là, comment elle s'appelle? Hein? Yakamuna, c'est quoi là? Voilà, elle là, Yakamuna, c'est quoi? Elle danse, elle met sa nudité dehors. Vous savez pourquoi elle fait ça? Mais elle gagne les âmes. Regardez ici, tous ceux qui sont en ligne là, c'est marqué ici, il y a 11 personnes en ligne. N'est-ce pas? Ça dit chaque fois qu'une personne se connecte là, c'est marqué, il y a son nom qui sort dedans. Et en dessous, je sais qu'il y a telle personne en ligne. Maintenant, quand Yakamura là, c'est Yakamura quoi là? Quand elle vend sa nudité là, quand tu vas regarder, ton nom est fiché comme ça spirituellement. Chaque fois que tu regardes la nudité, ton nom sort parmi la liste des personnes qui ont regardé et tu es envoûté. Tu as compris, Nice? Chaque nudité que tu vois sur les médias, quand tu y vas, le film pornographique, dans le monde des ténèbres, ça sort comme ça. Tu ne pourras jamais dire que personne ne m'a vu. Non. Parce que c'est automatique. Tout celui qui se connecte là, son nom fait quoi? Apparaît. Et si quand le Saint-Esprit m'a dit ça, je dis, Seigneur, pardon. Pardon. Donc chaque fois que tu as jeté un coup d'œil, non, il y a un film nouvellement sorti pornographique, je vais regarder. Toi, tu regardes. Mais la personne a un contrat avec le monde des ténèbres. Elle doit gagner les âmes. Il y a encore une qui a fait ça chez moi au Congo, en RD Congo, au stade là-bas. Il y a eu un grand concert là-bas. Oui,
Il y a encore une femme qui a fait le même geste pour vous montrer que quand les choses se répètent, cela veut dire qu'il y a un même esprit derrière. L'autre là l'a fait aux États-Unis, que vous connaissez, que vous aimez beaucoup. Et ici en France, l'autre l'a fait ici en France. Et là au Congo, il y a encore une star qui a fait ça. Elle habillait mêmement. Quand elle est montée sur l'estrade, c'était un peu en hauteur, les gens étaient en bas et elle s'est rabaissée comme ça. Et tous les gens qui étaient en bas, ils ont fait ça. Hey. Amen. Fidèle, il faut me regarder là. J'aime quand tu me regardes. Alléluia. Mais quand ils ont regardé, qu'est-ce qui est écrit, qu'est-ce qui est mentionné dans le monde des ténèbres? Leur nom figure dans la liste des personnes qui ont accepté, qui étaient contents. Maintenant, les esprits qu'elle a ramenés sont véhiculés dans la vie de ces personnes-là. Ils vont avoir des femmes de nuit. Ils vont avoir des maris de nuit. Ça va bloquer leur vie. Ça va détruire leur intelligence. Ça va leur poser des problèmes dans les mariages. Ils seront impuissants. Ça va voler leur étoile. Ça va étouffer la grâce de Dieu sur eux. Dis avec moi la contagion. Il faut choisir les amis. Hein, mes enfants? Choisissez les amis. Si, tel que vous êtes là, vous avez opté pour suivre Jésus-Christ, que Dieu vous bénisse. Si tu as une amie, tu l'appelles ton Meshach, ton Shadrach, ton Abednego, continue avec lui. Mais s'il y a quelqu'un qui est là, qui essaye de te faire savoir que non, en Égypte, c'était bien, il faut te séparer. Il ne faut pas vous diviser, mais séparez-vous. Parce qu'il peut vous contaminer. Tu peux devenir comme lui. Or, il y en a qui sont conscients. Il y a des personnes qui sont conscientes qu'il est fétiché. Gloire à Dieu, parce qu'aujourd'hui, même à la télé, tu vois quelqu'un qui accepte, il dit, je suis sorcier. Mais il y a 5 ans passés, les gens avaient honte. Mais lui-même, il dit qu'il est sorcier. Toi, tu traînes avec lui. Attends. Or, la sorcellerie, c'est l'art de la destruction. Tout sorcier, un sorcier ne fait jamais du bien. Il n'y a pas de sorcier qui veut sur la famille, non. Jamais. La sorcellerie ne protège pas la famille. Il mange toujours. Il détruit toujours. Vous pouvez rester en vie, mais il bloque vos étoiles. Vous n'irez pas loin dans les études. Il peut vous garder en vie, mais il bloque vos mariages. Il peut vous garder en vie, mais il prend la stabilité. Je vous donne un dernier verset, on va prier. Est-ce que ça passe? Vous comprenez ce que je dis? Je veux justement que vous compreniez parce que c'est important. Nous arrivons à un temps où si on n'enseigne pas la parole de Dieu, on va perdre même des éléments qui nous étaient importants dans la vie. Nous avons vu Dieu dire que cette influence que tu as là ne vient pas de lui. Il ne faut jamais dire, quand par exemple tu voles, il ne faut pas dire que non, c'est l'Esprit de Dieu. Quand tu commences à haïr quelqu'un, jusqu'au point où la personne doit mourir, disparaître, cette influence ne vient pas de Dieu. Dieu dit qu'il est innocent. Le Galates, chapitre 3, verset 1er. Je reprends le verset d'hier. J'allais vous parler aujourd'hui du fils prodigue, mais on en parlera même prochainement. Nous allons prier pour rentrer chez nous. Galates, chapitre 3, à partir du verset 1er. Lisons la parole de Dieu à 3. 1, 2, 3. Ô Galates, dépourvus de sens, qui vous a fasciné, aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié. Donc, je vais vous expliquer l'église de Galates ou de la Galatie. C'était une église de nos jours, c'est une église qui avait régressé. C'est-à-dire des personnes qui ont bien commencé. Vous voyez là, il dit, vous qui avez bien commencé. Au chapitre 5, il a dit quoi? Vous courez bien. Qui vous a? Donc dans leur passé, c'était des personnes zélées. C'était des personnes dévouées. Ils aimaient Dieu, ils aimaient la prière. Mais à un moment donné, ils ont été stoppés. Maintenant, au verset 3, au chapitre 3, il a commencé par dire, qui vous a ensorcelé?
L'ensorcellement est l'un des outils qui détruit, que le diable utilise aujourd'hui pour freiner, pour atténuer, non, pour éteindre même la vie des enfants de Dieu. C'est pourquoi tu dois apprendre à prier et neutraliser, chasser cet esprit dans ton parcours. Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est un esprit qui utilise les vieux, qui utilise les enfants, qui utilise la jeunesse. Il est partout. Un esprit peut utiliser tout le monde. Il y a des serviteurs de Dieu sorciers. J'ai appris, il y a une dame qui a fait un témoignage sur les réseaux sociaux. Elle avait du mal à avoir des enfants. Elle est partie consulter un prophète. Le prophète a commencé la prière avec lui. Après, le prophète lui dit, Dieu m'a mis à cœur que tu dois coucher avec moi 10 fois. Tu dois coucher avec moi 10 fois. La femme dit, non, mais je suis mariée. Tu as demandé l'offrande, j'ai donné. Tu as demandé la dîme, j'ai donné. Il dit non. C'est le dernier tel que je suis là. En plus, ces gens-là, quand ils parlent, il va laisser d'abord la barbe. Je ne dis pas que tous ceux qui ont la barbe poussée comme ça sont... Hein? Je n'ai pas contre votre barbe. Mais il va mettre une voix un peu rocailleuse là. Comme... allumer le feu, il s'appelait comment? Ouais. Il prend un peu la tonalité d'Hallyday là. Suivez-moi. Tu vois, le Seigneur me met à cœur quand je priais pour toi. Le Saint-Esprit m'a dit que toi, tu dois rester avec moi 10 fois. Tu dis, mais prophète, je suis marié. Ainsi dit l'Éternel. Et comme les sœurs aiment ça, regardez, que la souffrance, que le manquement ne te pousse pas à adhérer dans de mauvaises choses. Je reprends. Que le manquement ou les choses qui sont retardées ne te poussent pas à adhérer dans des choses bizarres. Elle a donné, elle a vu finalement, le pasteur lui a dit, je serai en train de prier à la montagne, tu viens là-bas. Toujours avec sa voix. Je serai à la montagne. Tu viendras à la montagne où je vais prier pour toi. Il va à la montagne, là-bas, première fois, deuxième fois. Il avait dit, au bout de 8 fois, déjà, tu verras un signe. La femme constate qu'il n'y a pas de signe. Il lui dit, mais prophète, ça fait 8 fois qu'on tombe en adultère. Il n'y a pas de signe. Il lui dit, non, on doit finir les 2 fois restantes. Il a donné encore les 2 fois. Après, elle reste comme ça. Regardez-moi droit aux yeux. J'aime quand je dis des choses bizarres comme ça que vous me regardez là. Pour me faire peur. Intimidez-moi avec vos yeux là. Alléluia. Et maintenant, quand elle a vu que non, rien ne marchait, elle est partie pleurer, dit au prophète, et le prophète, il appelle, il ne répondait pas au téléphone. Il ne répondait pas au téléphone. C'est ce qui l'a poussé. Maintenant, elle dit, dans son témoignage, qu'elle sent son bas-ventre comme si elle a des douleurs qui ne finissent pas, comme s'il y a des choses bizarres. Il y a des serviteurs de Dieu satanistes. Suivez-moi, mes enfants. Il y a des serviteurs de Dieu qui opèrent avec les fétiches. Je répète. Non, je ne les appelle même pas les serviteurs de Dieu. Parce que Jésus a dit, il leur dira ce jour-là, retirez-vous de moi quand je ne vous ai jamais. Hein? Quand tu vois déjà un pasteur commencer à sortir dans ce discours, te ramener un peu dans le terrain comme à boire de Boulogne là, il faut envoyer le feu sur lui et quitter cette église-là. Il ne faut pas dire c'est un homme de Dieu, non. Parce qu'il va te contaminer. La plupart des filles qui ont couché avec des hommes de Dieu, leurs vies sont détruites. Et des garçons qui sont sortis avec des servantes de Dieu, leurs vies sont détruites. Il y en a qui veulent justement ton étoile. Vous êtes encore jeune. Vous avez appris qu'il y a une star, je m'étais de dire les noms, qui buvait le sang, non? Pour se rajeunir, pour savoir. Qui connaît
son nom? Voilà. Vous savez, aujourd'hui, elle est paralysée. C'est elle-même qui révèle qu'elle elle buvait le sang des enfants. On appelle ça quoi? Pour prendre quoi? Adrénochrome. C'est ça, hein? L'adrénochrome. C'est-à-dire, ils attrapent un enfant, ils le font souffrir. Ils tirent le sang de cet enfant-là. Ils vont boire. Eux, ils ont quitté l'étape de vin, de jus que nous on prend là. Ce sont des cannibalistes. Ils prennent ça. Pourquoi? Suivez-moi. Parce qu'ils savent que toi, tant que tu es jeune là, tu as la vigueur en toi. Tu as la vie. Même la reine qui venait de décéder là, elle buvait ça. De l'autre côté là. Je ne cite pas le nom. Et elle aussi, elle prenait ça. Elle a tenu longtemps parce qu'elle prenait ça. Il y a des stars qui prennent ça. Maintenant, quand quelqu'un comme ça, il cherche à abuser, à coucher avec toi, à sortir avec toi, tu penses qu'il fait ça pour le plaisir? Tu es sûr qu'il fait ça pour le plaisir, hein? Hein, mes enfants? Tu es sûr vraiment que c'est pour le plaisir? C'est agré quoi? Agrénochrome. Voilà, ça c'est dans le physique, mais spirituellement, il y a des jeunes enfants qui se font voler aussi des vies. Faites très attention, le milieu que tu fréquentes. Faites très attention à la personne avec qui tu passes le temps au téléphone. Moi, votre pasteur, j'étais maintes fois attaqué au téléphone. Toi, tu mets du temps au téléphone avec quelqu'un que tu ne connais pas. Tu vois des femmes prostituées qui mettent leurs photos au téléphone. Je suis seul, je suis célibataire. Regardez-moi, là, on s'est dit de vérité, là. Je suis célibataire. Je cherche un homme. Je cherche un jeune homme de 15 ans plein de vigueur. Je suis célibataire. Et toi, quand tu vois, tu regardes comme ça, papa n'est pas là, maman ne passe pas. Tu cliques. Papa n'arrive pas. Je m'appelle. Mais tu ne sais pas qu'est-ce qu'il est en train de suivre derrière toi. Amen. Nous voulons prier contre toute forme de contamination dans nos vies. Amen. L'ensorcellement ou la sorcellerie, c'est la voie par laquelle le monde des ténèbres est en train de posséder, d'envoyer des maladies. Regardez, dans tout ce que je viens de dire, comme je vous ai toujours dit, moi je suis votre papa. N'est-ce pas? Amen. Jésus m'a dit, paie mes brebis. Quand tu te retrouves dans des enseignements que je donne comme ça, ne garde pas cela pour toi. Viens me voir, je vais prier pour toi. Moi, je suis votre médecin traitant spirituel. Quand tu sais que tu as été envoûté, tu as été attaqué, influencé par quelque chose que tu n'avais pas, tu te sens actuellement, tu n'es plus la même personne. Tu commences à avoir des envies que tu n'avais pas. L'envie de se droguer, l'envie de voler, l'envie de faire du mal. Mais c'est tout simplement parce que tu as été contaminé. Et la contagion, ça prend tout le monde. Même un pasteur qui est distrait, il peut être contaminé. Amen. Prochainement, on parlera de l'histoire du fils prodigue. Dans Luc chapitre 15, c'est en ça que je voulais aborder aujourd'hui avec vous, mais pour vous montrer comment un enfant peut avoir un bon sens, mais à cause des amis, il peut être contaminé et aller se retrouver dans une mauvaise vie. Mais gloire à Dieu parce que lui, il avait la marque de Dieu. Amen. Il y en a qui sont dans ça, mais qui ont la marque de Dieu, qui ne sont pas les fils de la perdition. Il y en a qui sont dans ça parce que ce sont les fils de perdition, mais il y en a qui sont là-bas parce qu'ils ne sont pas les fils de perdition. Ils finiront par sortir avec la prière que nous faisons ici. Amen. Est-ce que nous pouvons nous tenir debout? Amen. Jean, mets-toi au piano, s'il te plaît. Tu as écouté la parole de Dieu. Tu as suivi ce que le Saint-Esprit te parle. Je vais inviter la servante de Dieu.
et va nous conduire dans une prière de repentance. Et va nous conduire dans une prière de repentance. Regarde comment tu marches actuellement. S'il y a quelque chose qui est venu t'influencer en mal, tu vas seulement dire, Seigneur, pardonne-moi, restaure ma vie, je reviens vers toi. Et le Seigneur va te pardonner. Et ensuite, nous allons prier pour toi. Garde les yeux fermés. Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer pour notre Seigneur? Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un a été béni par cette parole? Est-ce que ça a enseigné quelqu'un? Est-ce que quelqu'un s'est retrouvé dans cette parole? Amen. Si c'est le cas, tu peux encore acclamer pour notre Seigneur. Alléluia. Avant même de rentrer dans une prière de repentance, comme l'a dit le pasteur, j'aimerais que nous puissions simplement encore inviter le Saint-Esprit à prendre le contrôle, afin que la prière que tu feras ne soit pas inspirée par ton intelligence, mais que ce soit le Saint-Esprit qui te pousse vraiment à pouvoir te repentir de ce que tu as commis, de ce que tu as pu dire, de ce que tu as pu faire. Alléluia. Est-ce que tu peux fermer tes yeux? Est-ce que tu peux ne pas me regarder, simplement prier, simplement dire, Saint-Esprit, pour cette prière, j'ai besoin de toi. Ta parole dit que ce n'est ni par puissance ni par force, mais par mon esprit. Alors Saint-Esprit, j'ai encore besoin de toi en cette soirée. Est-ce que tu peux m'inspirer? Est-ce que tu peux me parler? Est-ce que tu peux me révéler les choses? Est-ce que tu peux invoquer la présence du Saint-Esprit dans ce lieu? Est-ce que tu peux recommander ces lieux entre ses mains, qu'il puisse prendre le contrôle? Amen. Est-ce que tu peux invoquer? Saint-Esprit, prends le contrôle. Saint-Esprit, nous avons encore besoin de toi. Père, sans toi, nous ne pouvons rien faire. Sans toi, nous ne pouvons pas prier. Sans toi, nous ne pouvons pas être inspirés. Seigneur, c'est toi qui convainc les cœurs. C'est toi qui pousse les personnes à revenir à tes pieds. C'est toi qui nous convainc de nos péchés. C'est toi qui nous permet d'être dégoûtés de nos péchés. C'est toi qui nous permet, Seigneur, de revenir près de toi. C'est toi qui nous pousse à la repentance. Alors, Saint-Esprit, remplis ces lieux de ta présence. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit. En cette soirée, nous sommes des cœurs désirant se repentir, Jésus. Des cœurs désirant aller à la croix pour substituer nos péchés et prendre ton sang. Alors, Seigneur, permets-nous encore de pouvoir avoir ce cœur. Permets-nous encore d'avoir des cœurs convaincus, des cœurs, Seigneur, repentants, des cœurs désireux, Seigneur, d'avoir ton sang dans nos vies, au nom puissant de Jésus-Christ. J'aimerais maintenant que tu puisses demander simplement pardon. Je ne sais pas ce que tu as commis, ce que tu as pu faire ces derniers jours, ces derniers mois, ces choses même que tu n'arrives pas à exprimer. J'aimerais que tu puisses demander pardon au Saint-Esprit là où tu l'avais vexé, que tu puisses demander pardon à Dieu là où tu l'avais vexé, là où tu avais fait du mal à quelqu'un, à un proche, à une famille, à une personne, que tu puisses demander pardon, que tu puisses également demander pardon pour toutes les personnes qui t'ont fait du mal et que tu avais gardé dans ton cœur, que ce soit tes parents, que ce soit un membre de ta famille, que ce soit un ami, que ce soit une personne proche ou éloignée. Est-ce que tu peux demander pardon? Est-ce que je peux t'entendre prier? Vraiment t'entendre demander pardon, Seigneur. Oui, Père, que tu puisses nous pardonner. Oui, parce que tu es juste et fidèle, Seigneur, pour nous pardonner. Oui, parce que tu es juste et fidèle, Seigneur, pour entendre les cris de nos cœurs. Alors en cette soirée, Seigneur, nous voulons encore nous repentir de tout le mal que nous avons fait, de tout le mal que nous avons pensé envers des personnes. Oui, Seigneur, nous avons besoin de toi encore. Que tu puisses nous pousser à aller vers la repentance, Seigneur. Que tu puisses pardonner mon frère, que tu puisses pardonner ma sœur au nom puissant de Jésus-Christ. Père, que ta miséricorde tombe sur chacun d'entre nous en cette soirée. Oui, là où nous avions menti, pardon. Là où nous avions volé, pardonne-nous. Là où nous avions mal parlé, pardonne-nous. Là où nous avions mal agi, que tu puisses pardonner mon frère, que tu puisses pardonner ma sœur. Oui, parce que Père, même si nous sommes des pécheurs, même si nous sommes de mauvaises personnes, toi tu nous permets, Seigneur, d'aller à la repentance. Toi tu es juste et fidèle pour nous pardonner. Alors Père, que ta fidélité remplisse nos vies, que ton sang remplisse la vie de mon frère, la vie de ma sœur, au nom puissant de Jésus-Christ. Père, que tout péché qui avait été commis soit substitué à la croix maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ. Que ce soit la jalousie, que ce soit le mensonge, que ce soit le vol, que ce soit l'orgueil, que ce soit une volonté que nous avons eue envers quelqu'un d'autre, que ce soit, Seigneur, tout autre péché, l'impudicité, Seigneur, nous voulons déposer cela à ta croix. Toute mauvaise pensée, nous voulons déposer cela à la croix, au nom puissant de Jésus-Christ.
Père, je viens accorder en cette soirée miséricorde sur la vie de tout à chacun. Que toute personne, Seigneur, soit revêtue par ton sang. Que nous sortions de cette salle blanc comme neige au nom puissant de Jésus-Christ. Que la culpabilité soit chassée du cœur de ma sœur, soit chassée du cœur de mon frère au nom puissant de Jésus-Christ. Père, que tu puisses nous pardonner pour tout ce que nous avons fait, mais que tu puisses également nous apprendre à nous pardonner. Que nous puissions pardonner les personnes qui nous ont fait du mal, les personnes qui nous avaient attaqués, les personnes qui nous avaient blessés. Que tu puisses nous apprendre à avoir ce cœur, Jésus, en cette soirée. Père, merci pour ta parole. Merci pour tout ce que tu as accompli dans nos vies, Jésus. Père, je crois qu'en cette soirée, une personne repart légère. Je crois qu'en cette soirée, une personne a pu se repentir de tout péché. Je crois qu'en cette soirée, Seigneur, une personne a pu trouver ta fidélité et ta justice au nom puissant de Jésus-Christ. Père, que ce cœur puisse demeurer durant le reste de la semaine. Que nous puissions chaque jour, Seigneur, marcher dans la sanctification. Que tu puisses, Saint-Esprit, tous les jours nous pousser à aller vers la sanctification. Et Saint-Esprit, que là où quelqu'un t'avait vexé, qu'il puisse retrouver cette intimité avec toi, qu'il puisse retrouver cette amitié avec toi, au nom puissant de Jésus-Christ. Père, permets-nous, fais-nous grâce, Seigneur, de demeurer encore avec toi chaque jour jusqu'à ce que tu reviennes, que nous soyons à tes pieds, que nous ne soyons pas simplement dans les parvis, mais que nous puissions monter en dimension afin d'être, Seigneur, dans le lieu très très saint, au nom puissant de Jésus-Christ. J'ai ainsi prié. Amen.